Bienvenue les amis pour cette première vidéo de la YouTuber Cup 2021 sur ma chaîne et bienvenue surtout sur le magnifique golf de Touraine ouvert en 1973. Ce petit parcours arboré et légèrement vallonné est un régal pour les yeux. Entretenu comme un jardin japonais, il représente un challenge par ses petits greens pentus entourés de profonds bunkers et ses mises en jeu en aveugle qu'il faut savoir jouer dans les deux sens d'effet. Bonne vidéo à tous. Bon, salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la continuité de cette YouTuber Cup. On vous rappelle que tous les matchs sont disponibles sur le site de la YouTuber, c'est en description de la vidéo. Salut les gars. Avec Mad de la Team Ulu, on est sur le second match du premier jour en scramble face à Mr. Dermot Olé. and Mr. Polza. Et ouais. Donc là on est déjà sur le trou numéro 10, donc j'en dis pas plus, c'est parti. Ok. Trou numéro 10, petit par 3 de 134 mètres en descente, attention très piégeux, on a peut-être un petit peu peur de l'obstacle d'eau donc il faut bien la contacter, surtout ne faites pas l'erreur de prendre un club de plus pour être certain de passer puisque là depuis l'arrière du green, l'approche en descente est très complexe. Oh yes, allez avance, 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 encore, bon il y aura un putt, 134 milieu tu dis? Yes. 134, milieu, coup de pitch, descente. On va chercher les mains. Encore. Ouais, chose. Il à gauche. Ouais, solide. Très bien joué. Oh, les Oui, pures solide. celle-là. Reviens. Ah, regarde. Super. Bien joué. Ouais, bien joué. Très solide. 3 balles sur le green, mais disons, que se passe-t-il? Allez mon Charles, fais-nous rêver comment elle allait. Ah, avec petit encore. Ah non. Non, On laisse Je sais passer pas le qu'elle monsieur sort, quoi. quoi. On laisse taper le monsieur. Le souci c'est que derrière il y a encore d'autres parties quoi. Bon Matt, objectif là? Objectif? Objectif, bah ramener un point, c'est tout. Hein. Ah, y a pas 15 objectifs. Hein. On a fait les cons là, ça y est, je vois que t'es chaud. Donc là, on va tout de suite boiter ce putt. Et on remet les compteurs à 0 sur la journée quoi. Voilà. Charles, je vais faire comme Mickelson il a fait dans la petite vidéo avec DeChambeau. Je vais prendre son putter, je vais le tordre un peu. Suffit les ficelles, merde. Pas tous les ans. En plus apparemment il y a d'autres joueurs devant nous qui ont perdu leur match donc on n'est pas si bien que ça. Donc c'est serré, c'est serré. Du coup si c'est quand même Charles qui filme le retour aussi. Les premières parties sur Matt et sur Denis. Donc là on a fait un bon coup de fer, ils ont un putt pour birdie assez long. Le soleil arrive, c'est cool, il y a du vent un peu. Nous on a un putt pour birdie plus court, mais rien n'est fait. Si vous n'avez pas vu l'aller, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est pété, c'est bien pété de nouveau. Oh là 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 là. Oh. Il manque un roulement. Un roulement et ça a commencé par une ficelle. Bien joué. Allez, 2 putts pour égaliser, un putt pour prendre le trou. Oh, il y avait un beau petit break, tu l'avais vu. Pas donné. Un peu agressif sur ce putt, mais bon, je le sentais bien. Chouïa fort, donc elle a pas pris la pente. Allez Matt, c'est ce que j'ai fait en un chouïa plus et un peu plus doux quoi. Allez avance, allez avance, allez avance, allez avance. Yes. Pour la petite porte. Yes. Content. Tu appelles ça comment Matt? J'appelle ça un pâté sur pâte. Ok, on arrive sur un par 5 à l'aveugle au départ. Hop, arrête tout. Ah, Très c'est vrai. important. On va pas se faire baiser 2 fois. Birdie, fiole. Et glou. Perrier monte la base, on est tous vaccinés, passe sanitaire, on s'est fait fourrer le pif, tout va bien. Je peux le reprendre. Donc le trou numéro 11 est un par 5 à l'aveugle. Le green, il y a 2 trouées. C'est pas celle-là, il est dans celle-ci.
Mais il faut viser quand même les bois ici parce que là et là on n'est pas si bien, il y a des arbres. Donc là l'idée c'est vraiment mettre dans cet axe là, en fade, en draw, on s'en fout. Et ensuite le second coup, si on met un bon drive, on pourra attaquer le green en 2. On va bien. La spéciale. Et Chilou, Mat, Chili Bayonne. Chili Bayonne. C'est exactement ça. On va bien. Là je vais pouvoir la mawasher. On l'influe. Ah non! C'est trop? Ouais. Elle est morte carrément, ouais. Non, pas morte hein. Ah les garces. Oh énorme. Denis, c'est machine. Incroyable. Ça est parti vraiment très très bien. Le plus beau drive de la journée. Là. Ouais. Sans spin. Très très beau. Il y en a un qui passe, ça fait zizir. Oh, pas si mal celle-là aussi, elle s'échappe un peu. Ouais, calmez-vous les mecs, sinon vous n'aurez plus le droit à la fiole. Bon, j'ai joué uniquement le parcours une seule fois en voiturette il y a 2 jours. Et en fait à pied il est quand même un chouïa plus fatigant quand même. Donc du coup j'ai recruté un caddie pour les babattes. C'est quoi ton nom? Geoffrey. Donc Geoffrey, joueur à Touraine. Il va nous donner les lignes mais chut. Ah mais oui. Bon bah je vais le filmer. On vient de perdre ma balle. Je sais pas comment c'est possible parce qu'il n'y a pas de ref. Et voilà, j'étais lisière de fairway à gauche. Donc c'est super bizarre. On a été relevé sa balle. C'est perdre du trou. On va aller la remettre là-bas. Ouais, c'est vraiment chelou. Je viens de perdre une balle au trou d'avant si tu veux, je savais pas si je l'avais remarqué. Ok, pas de souci. Bon bah du coup en fait je suis là. J'ai pris un arbre à gauche là-bas, je suis revenu là, mais on pensait que c'était... Ouais, qui est là en fait. Ouais, j'ai kické plein d'arbres, elle est revenue là, donc en fait je suis beaucoup plus loin que prévu, mais... La dame a vu, t'as vu une balle taper dans l'arbre et revenir. Fait de jeu, fait de jeu. Machine. Donc ça se croise entre équipes. Un chouïa trop. Reste là, pour un arbre. Normalement ça va parce que c'est des verses à gauche ensuite. Alors 220, on va avec, faire 3. Alors ça c'est coquin. C'est très coquin. C'est celui qui a un téton devant le green, elle peut faire kick à droite, kick à gauche. Ouais. On verra. Gros bisous au téton. Ah, cazzo! T'es bien contacté. Malheureusement elle s'échappe à droite. Ah non. J'ai tellement voulu éviter la fois à droite. Reste à gauche malheureusement. Est-ce qu'elle va revenir? Non. Donc Roméo, caddie pour la YouTuber Cup qui a fait un trou en 1 hier sur un par 3 où moi aujourd'hui j'ai fait bogey. Tu m'as pris 3 coups sur un seul trou. Ouais. Heureusement que je joue pas contre lui. Alors on arrive de tout là-bas. Ils ont choisi la balle de Denis qui reste à droite, ils sont dans les sous-bois là à l'ombre. Malheureusement leurs balles ne sont pas ressorties. Et la mienne est juste derrière le green. Elle a dû pitcher dessus et rouler juste derrière. Donc avantage pour la team Babat. Donc là ils viennent de là-bas, apparemment il y a une fenêtre. Ils peuvent passer je pense à droite de mon chariot. Là il y a une espèce de grosse butte qui amène les balles à gauche dans le bunker ou à droite dans un creux de rough. Donc c'est un trou qu'on peut attaquer en 2 mais qui est... Ah, coup, recentrage, sans faire exprès mais... Donc c'est un trou qui est assez complexe parce que si vous attaquez pas directement sur le green, il peut y avoir un kick très hasardeux. Voilà. Oh. Et pour gagner un petit peu de temps, on va faire en sorte que Matt joue. Si jamais on la rentre ou qu'elle est donnée, au moins ça sera fait. C'est pas mal ça. Allez, allez, allez. Donné. Bien joué. Yes. Vas-y, tiens, je te le passe direct. Allez. Wow. C'est birdie ça? Ouais, petite fiole. Hey, hey. Donc là, faut qu'il la boite. Hein. Qu'il la boite sur. Faut que Charles la boite, c'est ça? Ouais. Non, jamais. Alors, on relève les pitchs et on retrouve après. 2 up, c'est parti. Allez, on arrive au départ du trou numéro 12. Donc là, l'idée, on ne voit rien. Donc là-bas, il y a une petite maisonnette. Faut s'en rapprocher, mais quand même à droite. Parce qu'en fait, si on est plus à droite, il y a un grand arbre qui gêne pour attaquer en 2. Donc là, l'idée, c'est de mettre une quinzaine de mètres à droite de la petite maisonnette qu'on voit ici. Et là, c'est un bon axe. Mode drive en visant la maisonnette. Et moi, ensuite, je vais taper tout droit pour essayer d'aller carrément la faire descendre en bas pour gagner la distance.
Spécial. Revenu ou pas? Ouais. Elle est partie à gauche du fermé, elle a fini à droite du fermé. Je le vois pas. Pur ça mon Flo. Je le vois pas. Au milieu. Allez, non, parfait. Bien joué. Merci. C'est un plomb. Ah, ça c'est bon. Ah! C'est en jeu, c'est un match. Oh oui, tu vois, elle est tombée à 3 mètres de la table. Bien Charles. Stop. Ah putain, toujours. Hein. On va jamais aller au bout, trop de birdies, tu tues le birdie. On a un peu de public aujourd'hui, c'est sympa. Allez, babat. Ah voilà, exactement. Roméo, t'es pour qui? Yes, Parfait. Ils ont tout compris. Donc là on va arriver sur le second shot qui est incroyable. Petite maisonnette à gauche. Et en plus, c'est la maman à Thomas Nozachi qu'on a fait étudier. Ouais, je sais, j'ai vu. Il a failli y avoir un décès à la YouTuber Cup 2. En plus la maman de Nouz, ça aurait été bête. Donc là on a le fameux arbre. Et derrière, tout au fond, le green. Donc ce qu'on voit pas pour l'instant, qu'on va voir ensuite, c'est qu'en réalité ça descend. Oh là, mais en fait je suis trop long. Bon, je sais pas si je suis bien, mais normalement on est censé avoir un coup depuis ce plateau là en direction du green, entouré de bunkers avec de l'eau en bas en fait. Donc c'est un trou très scénique et un second shot vraiment flippant. Quand on le connaît pas, c'est très impressionnant. Mais là du coup je commence à flipper moi aussi puisque je suis pas sûr d'être bien. Je ne vois pas de balle. Non mais je suis allé trop loin. C'est quoi ce délire là? Ah, je suis dans le rough, ça va. Ok. Ouh, j'ai eu peur. Elle est juste là dans la pente, donc il faut la mettre plus droite pour qu'elle dégueule un peu plus, mais bon, c'est un par 5 qui va nous rester un tout petit coup, donc c'est très bien. Je crois qu'il y a Charles qui est là-bas, ils ont peut-être un coup entre les deux arbres, sachant que soit ils la font rouler tout simplement pour la placer devant l'eau pour essayer de faire le wedge putt, soit ils la jouent direct, mais dans ce cas-là forcément l'eau rentre en jeu, et c'est un coup beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, il doit avoir à peu près je pense plus de 200 mètres. Donc je suis pas sûr que ce qu'ils vont faire, je pense qu'ils vont placer quoi qu'il arrive, peut-être qu'ensuite Charles va attaquer. 117 entrées là où je suis, 128 au milieu. C'est le fond qu'il nous faut. Le fond. Et le fond à 139. 139, le drapeau il y a 4 mètres de moins, ça va faire 135. Denis va attaquer. Tu l'as vu? Elle est à droite, à gauche complète. Là, elle est passée quand même au-dessus de l'eau. Bon, ils ont une balle qui a passé l'eau, pardon, donc je pense qu'ils vont quand même continuer à attaquer. Ouais, Charles a un bois. Et je crois qu'elle est à gauche aussi, mais elle est quand même mieux. Ah non, elle est bien avec le slice, elle est juste avant. Ouais, bien joué! Il se place très bien pour essayer de faire chip putt, donc on va aller chercher l'eagle. Allez. Ah, dommage, c'est resté ouverte. Ah, j'étais pas à l'aise avec ce stand, c'est Ah, vers normal. l'avant là. Mais combien pour le fond du green, tu me dis 130 135 fond de grille. Ça commence à crier balle dans tous les sens au retour. Alors, pente, rough. On va délofter. Non, je vais pas prendre un fer neuf qui serait canne pour faire un coup à cette distance là, je vais prendre un pitch. J'ai pas besoin de le forcer, si je la mets sur le green ça fera birdie, donc l'idée c'est surtout pas être long. Si je suis long il y a un chip horrible. Oh mince, reviens. Chip à droite. Oh, elle est super longue. Elle a failli. Hein. Elle est dans l'ancien bunker. Ok. Il y avait vraiment 136 au fond là? Ouais. Ah, c'est bien joué ça, un peu long. On n'arrête pas de prendre quasiment des balles. Bien joué Denis. Allez, 3 mètres long. Charles a une approche en montée avec un plateau. Donc là il y a le plateau juste devant. Donc c'est très difficile de trouver un point de chute et de la faire à la bonne vitesse pour qu'elle puisse grimper le plateau. On va voir ce qui se passe. Ah, c'est un peu à droite mais ça a l'air d'être bien dosé. Ah ouais, bravo. Magnifique. Ils auront certainement ce putt là parce que celui-là est vraiment trop en descente même s'il est un peu plus court. Donc nous on a un chip par contre de Tarba. Parce que face ouverte, il y a un petit bunker et l'idée c'est de la faire. Alors l'idée c'est de la faire haute, vraiment haute, hein. Mais de la vitesse, n'aie pas peur. Si tu mets de la vitesse, ça s'arrêtera plus vite parce que la hauteur, il faut la faire pitcher ici, directement green. Allez, de la vitesse, tu glisses dessous. Oh yes, oh yes, oh yes, bien joué. Ah, c'est à gauche. Non, hey, on a un pote en montée, c'est pile ce qu'il faut. Alors, Salut les piscines golfeurs. alors Flo m'a demandé de me poser entrée de green. Et le stand, ça fait que je suis parti un peu à gauche. On va voir s'il fait le coup qu'il m'avait demandé. Oh le Tarba. Il est indécent. Magnifique Flo.
Donc 2 occasions de birdie sur ce trou numéro 12 avec un green qui est extrêmement pentu. Vous allez voir des putts qui sont sacrément en arc-en-ciel. Si je me mets ici, vous devinez un petit peu la pente qu'ils ont sur leur putt. Nous c'est un gauche-droite en montée, ils ont un droite-gauche en montée mais qui va vite dégueuler comme en chip. Si elle tient la ligne, ouf, c'était bien poté, donnez. Il va en manquer. Oh, il en manque un chouïa. Désolé Flo, j'aurais dû le mettre celui-là. Solide Flo, bravo. Ouais. Bon, on arrive avec le soleil, on a vraiment de la chance là. C'était pas du tout prévu au programme. Petit par 4. Chez Peace & Golf, on a toujours du soleil et des jolies lumières. Ouais, c'est vrai. Coup là, tout droit, vers l'arbre jaune. C'est pas trop mal si on fait ça avec un draw. Matt étant un joueur de fade, pour ne pas dire de fade prononcé. Il va quand même viser l'arbre jaune et puis on va essayer de la mettre le plus droite possible. Ça va aller. La spéciale. Donc là l'idée c'est que si je mets un bon drive en draw, je suis pas loin du green. C'est un petit 40 mètres. On va essayer d'aller chercher ça pour avoir un chip et faire birdie encore. C'est la ligne ça, oui? Ouais. Nickel. Ok. Il est lourd alors si c'est la ligne. Aïe, c'est bon. Oui, Ça va. Elle est jolie celle-là. pleine piste. Bonne maîtrise. Ouais, superbe, bien joué. Bien Charles. Putain, mais vous avez fait. Oh, Les petites feuilles et tout. Les lagueurs. On l'appelle les lagueurs. c'est la précision, c'est le rasoir, c'est Gillette. Troisième lichette en 3 trous avec Matt. Ouais. C'est plutôt pas mal. On va finir ce vlog complètement périétisé. Donc le drive de Charles s'est arrêté juste ici après avoir pris les mini branches. Il reste un coup d'à peu près 75 mètres je pense. Enfin un tout petit green hein, comme tous les trous ici. Et moi je suis dans le rough à une quarantaine de mètres du drapeau à droite là-bas. Allez, Denis en train de taper son second coup. Il wedge pas trop mal depuis le début. Celle-ci me semble pas mal. Magnifique, magnifique. Bien joué Denis. Ok, c'est parti pour le tour de Charles. Je crois que j'ai mis la GoPro un peu trop tôt. Quand il adresse, généralement il reste à peu près 2 minutes. Il va baiser la batterie. Allez Charles, pour faire encore mieux que Denis. C'est possible, hein. C'est possible, c'est tout à fait possible. Oh là 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 là, magnifique les gars. Bravo. Il se laisse carrément le choix du putt et de la pente. Bravo. Bon bah faut qu'on colle hein. Allez, petit coup de 58 pour tous les deux avec Matt. Avance un chouïa. Oh, Ah ouais, mais pas du tout. Allez, boîte. Ah, dommage. T'es un tueur. Merci. Il est incroyable ce mec. Ah, je suis content, je me réveille un peu au retour. Ah bah oui, il se réveille au retour, il fait birdie à tous les trous. Donc... Non, c'est pas vrai, tu m'as aidé. On fait birdie à tous les trous. Mon Matt et sa balle un peu courte. Si je dis pas de conneries, la mienne est donnée. Oui. Merci. Merci. Super flou, super shot. Très beau shot. C'est gentil. Du coup là ils ont un choix entre les potes. Ce que tu veux, gros. Je pense que ça va être... je vais mettre la flèche pour savoir ce que je pense qu'ils vont prendre. Je pense que je vais prendre le mien, Charles. Je suis un tout petit peu plus près. Vous choisissez laquelle? Celle-là. Ok, bon, c'est ce que je pensais. Elle a un chouïa plus proche et le pote elle a un chouïa plus simple. Oui, Denis. Oh, tiens, elle sort à la fin. Dommage. Ouh, bien joué, solide. Magnifique les gars, bien joué. Vas-y, bandit, les gars, ça me joue, hein. Donc là ce qui est sympa sur ce parcours c'est qu'on a des parties qui sont dans les bois et des parties qui sont un peu dans les plaines, mais les arbres sont vraiment immenses, c'est très beau. Ils sont tous très grands, donc je pense que c'est une forêt qui doit être multicentenaire. Et donc là on va aller au trou numéro 14, il y a un enchaînement de 2 petits par 4 en dogleg droit qu'on peut choper en un si on fait un slice de 60 mètres. Donc techniquement intéressant.
Donc là on a encore un magnifique faux jour, j'ai l'impression de ne faire que des trous en faux jour, c'est dommage. Alors le green on ne le voit pas, on ne peut même pas l'imaginer vraiment quand on ne connaît pas le parcours parce qu'il est quand même très à droite. Celui d'après c'est pire mais celui-là il est à peu près dans ces eaux là. Donc si on veut réussir à la mettre sur le green, sachant qu'ici c'est très grand, c'est forcément en faisant un slice, sachant que si on ne le met pas, si on va trop loin en face, on est gêné par une seconde barrière d'arbre dans laquelle le green s'encaisse. Donc deux choix. Premier choix 200 mètres plein fairway et il nous reste un petit 60 mètres pour aller sur le green. Deuxième choix, donc ça c'est Matt qui va le faire. Si jamais il y arrive, je vais essayer de taper un drive en slice pour me rapprocher du green ou peut-être un bois 3. On va voir. Oh, Stinger. Elle va être énorme, hein? Ah, elle est peut-être un peu courte pour aller jusqu'au dogleg, mais elle est peut-être bien aussi. Ah ouais? Ouais, je sais pas, franchement je sais pas. Elle est bien. Je pense qu'elle est bien aussi, ouais. Là, on y est dans le dogleg, il a pas de problème. Merci. Putain, j'ai réussi à faire un slice. Incroyable. Bien, mon Flo. Écoutez, mais là. Énorme. Alors, deuxième coup de la part de Denis, ils ont à peu près. C'est pas si mal, c'est un peu à droite, c'est dommage. Ouais, bien Denis, à hauteur. Donc en gros, le départ, hein, on le voit pas, là, il y a trouvé qui est là-bas, on était à peu près vers là. Donc fallait faire vraiment un sacré slice. Et la balle, donc Matt était plein fairway, à peu près où ils sont, et nous, on va jouer d'ici, depuis le rough. Fallait pas mettre trop long parce qu'il y a une autre barrière d'arbre. Et là, on a de nouveau une petite approche en montée. Enfin, à monter surtout, pour l'arrêter très vite. Matt. 58 plein pot. Exactement. Petit up shot. Allez, donc là, vu qu'on est 3 up, il faut absolument qu'ils fassent des birdies parce que sinon, ils seront pas bien. Et elle sera peut-être mieux. Oh, magnifique. En fait, c'était pas si mal. Hein. Bien, Charles. Un peu clean en spin, c'était bien. Ils jouent bien, n'empêche en stroke, hein, ils sont sous le par. Hein. Avance, avance, avance. Ah, avance. Oh là 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 là. À vous, c'est ce que tu voulais faire. Ah, bah, dire, je sais pas aller plus loin. J'ai fini là. Bien. Je vais la faire à terre un chouïa plus loin quand même. Oh, un peu de marge. Elle était un peu fine celle-là. Balle à gauche dans le sens. Je relève un peu les mains en zone d'impact. On va la prendre un peu en cueillette. Exactement. Roule, 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 roule. Oh, elle prend pas la pente. Ça va. Donc logiquement ils vont prendre la balle de Charles, je crois. Ils vont péter en premier. Oui, solide. Solide. Oh, non. À gauche droite, hein. Ouais, sur la fin. On fait un truc chaud ta balle quand même, je trouve. Ah, je l'ai même, je l'ai vu. C'est échappé pareil. Je fais un coup de main, laisse tomber quoi. Allez, messieurs. Allez, on redevient le down. S'accroche, s'accroche. Bien joué, les gars. Bon là je vais vous montrer le trou d'ici parce que vous allez rien voir en fait depuis le départ. Le green est là-bas par-dessus le bunker, les arbres, il est entouré d'un joli bunker d'ailleurs. Tout à gauche il n'y a rien, c'est le fairway d'à côté et le fairway du trou en question, on est au 15. Et tout ici il y a des arbres qui sont très grands. Ils sont d'autant plus grands qu'on démarre en contrebas là-bas. Donc l'idée en fait c'est que si on tape vraiment au ras des arbres, voire au-dessus de celui-là, on n'est pas dans l'axe du green encore, on est légèrement 15-20 mètres à gauche, mais on a un petit chip pas trop complexe en montée. Si on veut l'attaquer, il faut vraiment slicer par-dessus les arbres, c'est très dangereux. Donc normalement le jeu safe c'est exactement comme au trou d'avant, c'est tout droit là-bas. Et si on veut attaquer, c'est en slice. Donc Matt va taper tout droit, avec son effet il devrait revenir quand même pas trop mal. Et moi je vais taper certainement hybride ou bois 3, si je fais le même coup de bois 3 qu'au trou d'avant, je pense que c'est bien. Il doit y avoir 2-10 au drapeau, mais vu que c'est en montée, ça va nous faire du 2-20. Ouais, magnifique. solide. Elle est incroyable. Pile le slice qu'il faut pour se mettre pas loin du green. Oh la glissade. Je pense que ça va. Hein. Oui, elle va rester. Elle est peut-être un chouïa courte. Mais... Ils sont sur le green? Non. Merci. Repack. Oh merde. Comme moi. On a fait exactement Osman, la même chose. Flo, t'as vu, on a fait la même. Ouais, grave. Ah purée. Bon, ma balle est
Pas bonne du tout, merci. Donc on va la ramasser, on va aller chercher celle de Matt. J'étais un peu gourmand là, j'ai voulu absolument passer par-dessus les arbres, sauf qu'elle est partie en push de 5 mètres. Donc Matt est fond du bunker là-bas. Sortie de 50 mètres, c'est pas le coup le plus facile au golf, mais bon. Tombe, 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 tombe. Spin. Reste là. Oh, oh, il est resté sur la crête. C'est bon, il a réussi à choper un bout de je sais pas quoi de but. Donc je vais pouvoir attaquer le drapeau. C'est propre. Ouais, il est compliqué ce coup, mais bon, j'espérais mieux. Bon, voici la situation. Des potes pour birdie à suivre, mais beaucoup plus proches pour les fracasses qui sont à peu près 4,50 m. Nous on est en dehors du green, on a pris ma balle. On est un peu loin. Mais avec un peu de réussite, on sait jamais, ça peut tomber. Donc là c'est l'objectif. Allez. Douce, 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 douce. Oula, c'est pas du tout. Bon, je vais prendre le putter. J'ai carrément vu l'inverse de la ligne. Super. Belle Flo, beau putt. Et putt pour revenir one down. Pour relancer complètement le match. Surtout qu'il y a un courant du 18. Oh, je l'ai vu belle celle-là. Ah, ça finit complètement à gauche. Je le mate. No pressure. Cool. Bien joué Flo, merci. Donc là on arrive sur mon trou préféré qui est le trou numéro 16. C'est un par 3 de dingue avec une pièce d'eau en bas qui est pas nécessairement en jeu normalement. Et ensuite un green qui est tout petit avec un grand bunker devant et un séquoia juste à droite. Alors on voit pas grand chose avec le faux jour, mais vous allez voir c'est très beau. Donc là l'idée c'est un coup de fer 6 et essayer de trouver la bonne canne avec le vent et le dénivelé, c'est vraiment pas simple. Quoi qu'il arrive, il faut essayer de faire un coup en étant en confiance. Pareil. Là, elle va être dans le... Ouais, pas tant que ça. Bien. Fade. Parce qu'elle est Bien. pure, le côté. Elle fade. Ah, Mathieu. L'arbre. Ouh, elle a pas pris l'arbre. J'ai tellement détesté ce coup dans la sensation que je suis frustré. J'ai envie de le refaire quoi. Oh mon dieu. Ok, j'ai été extrêmement chaunard sur ce coup qui était contacté, genre je préfère même plus en parler en fait. Bien posé, petite chip en montée avec gauche-droite, surtout du long. On est vraiment pas mal hein, parce qu'on est en montée et sur ce trou j'avais surtout pas envie de finir long, c'est pour ça que j'ai pris un club de moins. Bon avec un bon contact je serais allé au green mais surtout il fallait surtout être dans l'axe. Là c'est un séquoia, bébé séquoia de 40 mètres. Et je ne sais pas quelle balle ils vont choisir. Charles avait fait un bon coup mais en fait il était tellement bien tapé qu'il a fini long là-bas. Le vent contre a pas pris et je pense que Denis doit être pas loin du départ. Et s'il est pas loin du départ, il aura une approche du coup avec le green en montée. Donc logiquement peut-être un peu plus simple, sauf s'il est gêné par les branches. Donc là on a quand même avantage team Mabat. Bon, ils ont choisi celle de Charles parce que celle de Denis devait être dans la, je sais pas, dans la haie ou derrière les branches et avec le bunker devant, voilà. Mais là ils sont pas bien du tout parce que vu que c'est en descente, je pense que vous allez le voir ce shot quelques fois sur les autres vidéos. Je suis pas sûr qu'il y en a un seul qui puisse l'arrêter puisque c'est vraiment en pente. Le seul moyen c'est peut-être à la limite de la faire dans le rough et espérer vraiment qu'elle ralentisse pile comme il faut, mais c'est de la réussite quoi, pour qu'elle arrive lentement et qu'elle descende tranquillement. Ou alors de mettre un full lob shot qui pitch directement avant green ou voire limite à 2 mètres du drapeau. Mais ça faut savoir faire quoi, sachant que là il est en descente dans le rough. Bah pas le choix. Oh bah c'est pas si mal ça. Ah, pas bon rebond, c'est dommage. Tombe, stop, inarrêtable. Ouais, c'est vraiment compliqué ici. Et Matt va nous faire un chip-in pour finir. Il nous fait un dunk pour finir. Sit. Bien joué, pote en montée. Ouais, il m'a dit de jouer à gauche. Mais le stance, tu vois, malheureusement, le stance m'a quand même envoyé un peu plus à droite que ce que j'avais imaginé. Mais bon conseil de notre petit caddie du jour, Mr. Romeo. Allez, va. Bien, Flo. Ça se passe, on a joué, on a attendu le 8 pour se réveiller quand on était dans le temps après 7. Et là on est
C'est bien fait ça. C'est bien coté. Non. Non. Ça c'est fait. Petit lancer de GoPro qui est en route. Hey. Elle tourne énorme. Ah ouais, pourtant j'ai la place forte quoi. Gauche-droite qui prend pas. Solide. Bien joué. Allez, on continue. Dormi avec 2 trous. Bon, je suis quand même content qu'on arrive au 17 parce que c'est un trou magnifique et je voulais quand même vous le montrer. Donc on a un par 4 de 361 mètres des jaunes avec, vous allez le voir petit à petit, mais des arbres partout surtout. Il y a un fairway en fait qui fait comme ça à cause des branches d'arbres, ce qui fait qu'il faut vraiment très straight. C'est assez large au début et après ça se resserre. Donc à peu près vers cette zone là il y a 230. Donc soit on décide de pas taper par dessus, ce que je pense que je vais faire avec le drive, soit on met coup de fer court pour pouvoir ensuite avoir plus de chances de toucher le fairway et donc d'attaquer en deux, mais le trou sera beaucoup plus long. Donc je vais quand même, je pense, taper un drive. Cut. Devrait aller. Charles, machine. Trop, mais bon. Ah, ça va aller. Allez, Matt. Même que Charles, tu t'appuies comme eux sur la gauche. Parce qu'il y a là-bas, mais le jardin. Pas bien. Je vais essayer d'éliminer tous les obstacles en passant par-dessus les arbres, mais faut pas aller jusqu'à l'eau, donc je vais essayer de la mettre haute pour qu'elle ne roule pas. Ah, bien le canal. Bon, on est bien. J'avais prévu d'essayer de passer par-dessus la forêt à gauche et j'ai réussi, mais en fait j'avais complètement oublié que le canal il n'était pas juste sous l'arbre que vous voyez ici en plein milieu, mais en fait il continue et il traverse tous les fairways. Donc l'idée c'était de passer toute cette merde pour justement l'éliminer, viser à gauche parce que je pense que je l'aurais mise dans l'axe, elle aurait été dans l'eau en face là-bas au deuxième canal. Et heureusement, petit peu chounard, je la mets juste sur la bande de fairway au milieu. Donc c'est ce qui était prévu, mais ça fait toujours du bien quand ça se passe. Bien joué Flo, franchement merci. Là, putain. Sachant qu'ils sont bien là-bas à droite, hein, ils ont un coup un peu plus court. On va jouer en premier, donc on peut leur mettre la pression. Et deux dames, logiquement, s'ils font pas birdie, qu'ils font par, on va essayer de faire le par déjà. Et birdie, ça clorait les débats. Donc là, on a 92-93 au drapeau, avec le dénivelé, on va jouer 100. Petit fer 9 pour Matt. Je me fais mal. Ah, je suis plus dedans, c'est fini. Ok, allez là. Allez là. Oui papa. Tombe. Elle est parfaite, elle est parfaite. Tombe. Elle est parfaite. Oh, elle est dans le trou. Alors, elle est long. Non. Ici, elle est long. non, elle est dans le trou, je te le dis. J'ai pas filmé le coup de Denis. Il est à droite du green, légèrement long, donc ils ont une approche en descente très compliquée. Donc là, ça se joue vraiment sur ce coup de Charles. Normalement, je suis sur le green ou juste avant le green derrière, je pense. Ils sont 2 down. Il faut absolument qu'ils fassent birdie en espérant qu'on ne le fasse pas de notre côté. Donc la pression est sur les épaules de Charles qui a fait une très bonne mise en jeu. Ok. Elle est tapée. Apparemment, c'est un bon coup. Oh, elle est incroyable. Oh, il plante le mât. Oh, il plante le mât. Jusqu'au bout. On va aller voir sur le green pour voir ce qui s'est passé. Je crois que Charles a planté. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ma balle est un chouïa longue, ce qui était tout à fait logique depuis le rough où j'étais. Et Charles se laisse une occasion de birdie. Donc tout va se jouer au petit. Si on le rentre, c'est fini, encore une fois. Si on le rate, ils auront une chance d'aller jusqu'au 18. C'est le putt qu'il faut rentrer là. Stop. Allez. Oh, le break pas à la fin. Joli putt. Donné. Jouez les gars. Merci mon frère. C'était cool. C'était cool. Bon,
Évidemment. Charles qui le rend dépité. Matt, Ouais. Une vidéo de fin. On a réussi à récupérer ce point, ça a été dur. On a cru que jusqu'au bout on allait se faire rattraper. Et bon, quoi dire, on est quand même content. Félicitations mon Flo, gros mental. T'es Ouais. revenu fort dans la partie. Début de retour, ouais. Je sais pas combien on fait sur ce retour, mais Pas si bien que ça, parce qu'on commence par 4 birdies et ensuite on fait des parts et un bogey. d'accord. Que moins 3. Merci au Fracas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Charles. Et puis on se retrouve demain pour un Green Sam. Et n'oubliez pas, vous avez tout sur le site internet. Exactement. Lien dans la description. Ça c'est beaucoup mieux. Ouh, sexy. C'est quoi ici à part 5 Par 4. Par 4 Si tu nous as un départ offert, Pourquoi? faire sur tee pour après mettre un coup de drive sur la piste. Oh non, par contre je peux faire ça. Voilà. Bon maintenant faut l'assumer quoi. Ah, je suis content. Quel but. La même Matt? Mais quelle insolence. La même? Non, pas la même. Si, s'il te plaît. Non, non, mon drive il est tout neuf. Tu me connais, moi je vais te lever l'escalope de 3 mètres. Voilà. Donnez.